Un petit résumé de ce chapitre fondamental qui va être utile dans quasiment tous les chapitres qui vont suivre, savoir résoudre des équations du second degré. Donc les solutions d'un R de l'équation x carré plus bx plus c égale 0, c'est ce qu'on appelle les racines, c'est-à-dire les valeurs où la fonction s'annule. Il faut commencer par calculer le discriminant, b au carré moins 4ac, savoir distinguer trois cas, le cas où il est positif, nul ou négatif. Commençons par le cas le plus simple, tiens, on va aller en bas. S'il est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune racine, qu'il n'existe pas de forme factorisée, et que ma fonction, son signe, c'est le signe de A. Elle est soit que positive si A est positif, soit que négatif si A est négatif. Donc c'est le cas, si vous voulez, le plus avantageux, parce qu'on est des gros feignants et il n'y a pas grand-chose à faire et à connaître. Delta négatif. Si delta égale à 0, il y a une seule racine qui vaut moins b sur 2a. Il y a une forme factorisée qui vaut a facteur de x moins x0 au carré. Et le signe, c'est le signe de a à nouveau qui permet d'avoir le signe de ma fonction. Si a est positif, ma fonction est positive. Si a est négatif, ma fonction est négative. Simplement, elle s'annule en x0. Voilà, le tableau de signes assez simple à faire. Et puis le cas le plus complexe, c'est le cas où delta est positif, parce que dans ce cas-là, il y a deux racines qui sont données par les formules moins b moins racine de delta sur 2a pour la première, moins b plus racine de delta sur 2a pour la seconde. Il y a une forme factorisée, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 c'est donc les deux racines. Et il y a deux tableaux de signes possibles, si a est positif, plus moins plus, si a est négatif, moins plus moins, avec la fonction qui s'annule aux deux racines, x1 et x2, on suppose qu'on les met dans l'ordre, dans mon tableau de signes. Donc on récapitule ça en disant c'est le signe de a que je mets à l'extérieur des racines, dans le cas où delta est positif et où il y a deux racines. Donc voilà, pour l'essentiel à retenir, si vous retenez ce tableau, vous avez retenu le plus important sur les polynômes second degré avec deux petites propriétés supplémentaires. Quand delta est positif, c'est-à-dire qu'il y a deux racines, à ce moment-là, la somme des racines, c'est moins b sur a, le produit des racines, c'est c sur a. Voilà la petite propriété supplémentaire, mais je le dis et je le répète, si vous retenez ce tableau, alors vous retenez l'essentiel à connaître sur les équations du second degré. Donc maintenant, reste à bien s'entraîner comme d'habitude, c'est-à-dire faites bien les exercices d'entraînement en autonomie qui sont là. Il y en a plusieurs qui vont vous faire maîtriser les différentes notions, savoir faire un tableau de signes, savoir utiliser l'expression de la somme et du produit des racines, savoir résoudre facilement des équations du second degré. Et puis enfin, comme d'habitude, entraînez-vous à faire la belle liste d'exercices qui est là pour vérifier que vous sachiez utiliser et interpréter les formules importantes de ce chapitre qui, je le répète, est vraiment un chapitre fondamental pour la suite parce qu'on va en avoir besoin dans quasiment tous les chapitres qui vont suivre. Savoir résoudre une équation du second degré, en maths, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc entraînez-vous bien. Vous avez vu, au début ça a l'air compliqué, mais c'est juste des formules appliquées de façon bête et méchante. Donc soyez rigoureux, faites attention aux erreurs de calcul et aux erreurs de signes. Si vous êtes vigilant là-dessus, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de résoudre correctement une équation du second degré. Bon courage à vous, merci pour votre attention sur ce chapitre.